Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de faire une vidéo, mais avec ce que je vis sur le net, je devais quand même dire quelque chose. Donc, je viens là avec cette histoire du pasteur Sylvestre Ofori, un pasteur ghanéen qui a tué sa femme Barbara Tomei, vers 7 ans, à bout portant. Le gars l'a tiré 7 coups de feu sur son lieu de travail, donc vers 9 heures. L'histoire se passe aux États-Unis, plus précisément dans l'État de Floride. Alors, c'est quoi l'histoire? Donc, ce monsieur que vous voyez sur la photo, il s'appelle Sylvestre, il est ghanéen, il a 35 ans, et sa femme s'appelle Barbara Tomei, à 27 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme avait demandé le divorce suite aux maltraitances de l'homme. L'homme est même arrivé à l'accuser d'être sorcière. Donc, la femme s'est décidée de quitter le toit conjugal et d'aller se réfugier chez son frère. Suite, il y a des gens qui l'ont donné il y a des conseils parce que la maltraitance était trop, l'homme l'a batté, l'homme l'abusait en fait. Voilà, donc avec le conseil de famille, elle a décidé de quitter le foyer et elle est allée se réfugier chez son frère. Quelques jours après, il rentre chez son mari avec son frère, bien sûr, pour aller lui déposer une lettre de divorce. C'est comme ça que l'homme se fâche, il les attaque même, il attaque la femme et son frère, que son frère a répliqué, vraiment. Il y a eu la bagarre entre le frère et le beau-frère. Voilà. Donc, l'homme a promis au frère que non, si je ne tue pas ta soeur, faut dire que non, je suis un faux homme. Donc, if I don't kill your sister, call me a fake make. I don't know if I can say it like that. Voilà. C'est comme ça que quelques jours après, l'homme a dit que non, il était temps d'aller la tuer. Il se réveille le matin chez lui à la maison et se rend au lieu de travail de la femme. Dès que la femme arrive au parking, le gars le tue à bout portant et cela a fait 7 coups de feu. Quel acharnement! Quel acharnement! Une personne que vous avez aimée, l'a tué avec 7, même pas 7 coups, mais l'a tué seulement. Quel acharnement! Pourquoi? Et puis vous appelez un pasteur. Ce meurtre a été prémédité. L'homme avait planifié, il a bien planifié son coup. Il savait déjà que ne va se retrouver au gate du travail de la femme vers 9 heures pour la tuer. Donc c'était prémédité. Comme il avait promis à la sœur, il a voulu réaliser sa promesse. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Donc, on ne peut dire que paix à l'âme de Barbara. Rest in peace, my sister. So, mais moi, je voulais plus me tourner maintenant vers le femme. Nous sommes encore là, nous sommes vivants, nous sommes encore là. On s'est dit peut-être que non, Barbara, peut-être, il a commencé à réaliser ses erreurs, peut-être en retard. J'ai bien dit peut-être, en retard. Parce que quand vous êtes en face d'un homme qui vous abuse, il ne faut pas vous dire que non, c'est les mariages, je dois être là, je dois supporter, je suis une femme. On ne supporte, on ne peut pas au mariage pour supporter son homme. Quand vous vous sentez abusé, il faut quitter. Il faut quitter. Et quand vous quittez, il faut prévenir la police que non, moi, je suis en danger. Voilà ce que mon mari, voilà ce qu'il est capable de faire. Voilà. Et puis, il faut le faire ça à early stage, au début. Dès que vous remarquez que non, il y a de petits trucs flous, que votre mari aime bien vous abuser, il faut vous séparer, il faut aller loin. Protéger votre vie quand vous êtes en face d'un homme comme ça. C'est sûr et certain que non, il y avait des signes, il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai une vidéo dont j'ai parlé, les 3 signes des hommes violents. En tout cas, mes amis, je vais laisser le lien dans la description. Allez voir la vidéo, là, vous pouvez prendre une ou deux choses qui peuvent vous aider. Voilà. Donc, Barbara est partie. On ne peut pas la ramener encore. Mais nous,
nous sommes restés. Les femmes, surtout les femmes africaines, ouvrez vos bouches. On ne part pas au mariage pour aller souffrir. Non. On ne part pas au mariage pour aller souffrir. Il ne faut pas te dire que non, je suis là parce que mes enfants sont là. Même si mon mari me tape, je reste. Et il va vous tuer un jour. Il faut fuir. Il faut partir. Regardez celui-là. C'est même un pasteur. Donc, cela veut dire que non, il s'élève, il se met devant les gens pour prêcher la parole de Dieu. Mais regardez ce qu'il fait. Donc, il ne faut pas vous dire que non, c'est parce que la société, ils vont se moquer de moi, ils vont dire que je suis une femme divorcée. Il ne faut pas regarder ça, mes amis. Il faut quitter. Run for your life. Run for your life. Your life. Donc, bye bye. On se retrouve prochainement, mes amis.